crois que c'est le jour 20. Départ de Wrightwood, où on s'est arrêté hier matin, après avoir fait à peu près 8000, une petite journée. Ça nous a permis donc de reposer, réapprovisionner, finir d'éditer les films pour YouTube, pour vous. Apprendre les nouvelles de Françoise, grande nouvelle. Félicitations. Bien content, très heureux. C'est le bonheur. Direction d'Acton. On devrait s'arrêter d'ici à peu près 4 jours. Et ce matin, si tout va bien, on devrait viser et atteindre le mont Baden-Powell, le sommet du mont Baden-Powell. Je pourrais prendre une autre photo. Et nous voici au sommet du mont Baden-Powell. 9500 quelques pieds. Voici l'équipe avec laquelle on est venu. Équipe internationale coréenne, allemande, suédoise, américaine et québécoise. Ouf, ça a été très dur la montée. 3000 pieds, non, à peu près 2000 dans la neige. 2000. C'était une grosse montée. Journée 21. Pas mal différente d'hier. Hier, on avait atteint le sommet du mont Baden-Powell. Ça a été assez difficile, là. La section du haut, comme je l'avais peut-être déjà dit, là, verticale dans la neige. Là. On a dormi autour de 8000 quelques cent pieds, puis prendre une photo magnifique du coucher de soleil hier soir. Et là, ce matin, on peut reprendre le sentier officiel Pacific Crest Trail parce que il faut faire un détour de un certain nombre de milles là, pour éviter une zone où serait installé là, une espèce de grenouille en voie de disparition. Et donc, il a fallu faire un détour. Moi, je me suis perdu pendant le détour. Ça a été... C'est quelque chose. Hein. Sorti de là avec un peu plus des raflures aux jambes. Là. Les affaires pas mal mouillées parce qu'il avait fallu que je marche dans un ruisseau. Et là, je viens de franchir le 400e mille. Et on descend, on descend, on descend. Ça va faire du bien. Début du jour 22. Ça fait quelques heures que je marche. Je viens d'arriver en haut de l'endroit qui sera le plus haut de la journée pour moi, autour de 5000 pieds. Et là, je vais descendre cette longue crête-là qui va m'amener dans le fond des nuages là-bas. Puis au bout de ça, probablement à la fin de la journée. Il semblerait que le nuage qui est là, c'est au-dessus de Los Angeles ou de la côte. Là. Je suis loin d'être certain, mais c'est ce que les gens ont l'air de dire. C'est un très beau début de journée. Ça va être une belle journée. Ça continue. On voit un peu là-bas, là, des montagnes vertes dans lesquelles je vais m'aligner. J'ai déjà fait plus d'une vingtaine de milles. Puis, je suis parti pour en faire d'autres.
J'entends le chant magnifique d'un oiseau, tout en regardant cette mer de nuages-là devant moi, là, alors que je descends. J'ai encore 2000 pieds à descendre. Je vais probablement me ramasser en dessous de ce couvert-là tout à l'heure. Voici comment on va traverser l'autoroute E18. Comme vous voyez en haut, c'est une des grosses autoroutes qui peut partir de Los Angeles en direction ouest. Et là, je vais emprunter ce tunnel piétonnier en mettant ma frontale. Le sentier traverse quand même des sections magnifiques là, au niveau géologique. Là. Si on regarde jusqu'en haut, là, toutes les couches qui sont là, on dirait que les roches nous parlent. Jour 24. Je suis présentement dans une très longue montée. Le long d'une montagne assez... pas du tout trop escarpée. Là. Donc ça fait quelques milles que je monte. J'ai l'impression que j'en ai encore pour quelques-uns. Mais comme vous voyez devant moi, là, sentier là, entouré de graminées, là, de fleurs. « 25. J'essaie de vous partager le chant de cet oiseau-là qui est quand même assez varié, là. Toutes sortes de notes, là. Une mouche sur mon doigt. Aujourd'hui, donc, comme je disais, jour 25. Et là, si j'ai bien compris, là, je commence à me rediriger de nouveau vers le nord parce que au cours des 7, 8, 10 jours, derniers jours, on avait fait un tournant un peu vers l'ouest. J'étais rapproché de Los Angeles. Et là, on commence à s'en éloigner pour pouvoir reprendre la direction le plus franche vers nord, là, vers le Canada. Je continue de suivre les nouvelles concernant l'état de la neige dans la Sierra. Là. Et si la tendance se maintient en ce qui me concerne, là, je vais essayer de faire un détour là, pour éviter de passer par cette section-là immédiatement, quitte à revenir un peu plus tard. Là. Des modalités restant à déterminer. Là. Aujourd'hui, je me dirige vers un village là, qui s'appelle Ackerton que je devrais seulement atteindre demain. Là. Mais si la tendance se maintient, je devrais franchir la barre des 500 000. Oups. Sortir. OK. Ouais. 500 000. Même pas le quart, mais ça commence à être une bonne distance. Là. Même dans la zone qui s'appelle le désert, puis là, je suis en haut d'une montagne à peu près de 5-6 000 pieds. Là. Il y avait un petit oasis où je viens de passer une petite heure. Là. J'ai pu prendre mon repas du midi, me reposer les pieds, faire le plein d'eau, puis apprécier la beauté des lieux. Là, je repars pour une autre section sèche de 8000 avec toute l'eau dont j'ai besoin pour me rendre jusqu'à la destination ce soir.
Début du jour 26. J'ai dormi près d'un sommet. Tout en bas, c'est couvert. On avait encore pas tout à fait la pleine lune, là, mais une lune très éclairante. Je me dirige vers Ackertown. Je vous avais avec moi ce matin pour une quarantaine de secondes de randonnée sur le Pacific Crest Trail. Ça ondule doucement. C'est la traversée de l'aqueduc qui relie cette section-ci à Los Angeles. C'est une 25 km qu'on va marcher ce soir, cette nuit. Hier après-midi, j'ai passé l'après-midi à Ackertown. Vous avez vu certaines photos. C'est un producteur de cinéma qui a repris des décors qui avaient été utilisés dans certains films. Finalement, il a construit un mini-village artificiel puis, qui est géré par une Mexicaine qui cuisine là, puis qui s'occupe de la logistique de cet endroit-là, un peu très particulier. J'ai passé l'après-midi à me reposer là. Après m'être réapprovisionné également là, en ce lieu. Puis en soirée, avec un groupe de 5 à 7 marcheurs, là, on a entamé la traversée là, de ce qu'ils appellent l'aqueduc ici. Puis c'est une pratique courante d'essayer de faire ça le soir parce que normalement, c'est extrêmement chaud. On est sur le bord du désert, puis pas loin de Death Valley. Souvent, il peut faire plus de 100 degrés ici, 100 degrés Fahrenheit. Alors que hier, là, ce matin, comme vous voyez, là, c'est pas chaud. T'es chanceux. On va finir cette traversée-là d'ici quelques milles pour pouvoir continuer à remonter. Dormir à la Belle Étoile, Cowboy Camping. C'est une nuit reposante. Les étoiles là au ciel. La vallée, le fond de la vallée est couvert d'éoliennes. Il y a un bon vent ce matin, là. Fait que ça tourne. Début du jour 28. Je ne sais pas si là, vous la voyez en haut, la lune. Et tous ces arbustes en fleurs. Que je traverse dans le sentier. Tout en descendant. Et encore devant moi, ce qu'ils appellent des fermes d'éoliennes.